Après avoir vu les fondamentaux qui précèdent la création de contenu, de quoi parle-t-on, comment, à qui, il est important de rappeler son contexte technologique. À quoi correspond précisément la sphère digitale? Que représente le web aujourd'hui et comment le consomme-t-on? C'est l'objet de ce second module. L'évolution technologique ne cesse de s'accélérer, pas un mois sans qu'un nouvel appareil ou un service en ligne innovant ne fasse parler de lui. Il faut savoir rester au fait des tendances numériques si l'on ne veut pas être décroché à l'heure de communiquer online. Pour garder le cap du contenu digital, il est donc important de connaître les nouveaux supports et les nouveaux usages associés. Si longtemps l'accès à Internet ne s'est fait que via l'écran d'un ordinateur, depuis quelques années, l'irruption des smartphones et des tablettes a signé une vraie révolution dans les modes d'accès et les comportements des internautes. Ces nouveaux supports ont bien sûr un impact fort pour les producteurs de contenu. Pourquoi? La raison est très simple, et vous l'expérimentez sûrement vous-même. La capacité à lire sur des petits écrans est moindre que sur des écrans d'ordinateur, l'attention est généralement plus faible, avec une forte tendance au zapping. L'internaute veut des résultats rapides, des informations pratiques et directes, des contenus originaux qui le concernent, voire qui le passionnent. Mais au fait, quels sont les usages identifiés? Une étude de 2013 de Deloitte révèle qu'en matière de mobile, les usages prédominants sont la réalisation de photos et vidéos, la consultation et l'envoi d'emails, suivis par les recherches web. Quant à la tablette, elle sert principalement pour les emails, pour regarder des vidéos et également pour faire des recherches web. Quels enseignements les concepteurs de contenu doivent-ils en tirer? En regardant de près les chiffres, on voit que 36% des utilisateurs de smartphones et 52% des utilisateurs de tablettes recourent à leur support mobile pour faire des recherches et consulter des informations. Il est donc indispensable que les contenus soient adaptés à ce type de support. Notez qu'avec le développement de la 4G, la consultation des vidéos sur smartphone devrait exploser. On constate que les smartphones sont utilisés essentiellement dans les transports en début de journée. L'ordinateur reste l'outil privilégié durant la journée de travail. Enfin, les tablettes sont plutôt utilisées en soirée à des fins de loisirs. Mais au-delà des types de pratiques liées à chaque écran, il existe quelques comportements communs liés à la capacité d'attention. Une étude empirique sur l'usage du web, intitulée Not Quite the Average, a révélé que la capacité d'attention des internautes est en moyenne de 8 secondes, soit approximativement celle d'un poisson rouge. Autrement dit, l'internaute reste rarement plus de 8 secondes sur la même page. Cette étude révèle également les données suivantes. 17% des visites durent moins de 4 secondes, seuls 4% durent plus de 10 minutes, 79% des internautes scannent les pages au lieu de lire tous les mots, seuls 28% des mots sont lus dans un article de 2 feuillets. Et il faut tenir compte du fait que les nouveaux écrans ont tendance à amplifier ces phénomènes dits de zapping. L'internaute est de plus en plus exigeant. Il veut souvent tout de suite. Si en un clin d'œil, il ne voit pas ce qu'il recherche, il zappe. Le défi d'un concepteur de contenu est donc de prendre l'internaute à l'hameçon ou dans vos filets. Il faut le captiver, maintenir son attention pour qu'il reste sur une page. Pour cela, le concepteur doit fournir des informations, des contenus inédits ou originaux qui interpellent et intéressent le lecteur. À l'heure de l'infobésité et d'un web saturé de contenu, il faut donc savoir se différencier pour être vu. Le digital offre une multitude de supports. Tout ce que vous produirez pourra être publié et diffusé via un réseau social, un blog, un forum, un site institutionnel ou encore une application mobile. Il est en tout cas indispensable de définir les supports en amont de votre travail de création. Cette étape est essentielle et s'inscrit plus globalement dans la stratégie web que vous allez mettre en place. Et côté réseaux sociaux, ne pensez pas exclusivement Facebook et Twitter. Google+, Pinterest, YouTube ou encore Instagram, Vine et Snapchat sont tout autant d'opportunités pour prendre la parole.
Identifiez le plus tôt possible ceux qui pourraient vous être utiles, en particulier ceux qu'utilisent vos cibles. Regardons maintenant les prises de parole de quelques marques et ce qu'elles proposent en fonction des écrans et des types de supports. Commençons avec la banque BNP Paribas. Quels sont les supports disponibles pour les clients? Le premier, évident, un site internet adapté à une lecture sur ordinateur. Le site web client met en avant les offres, les infoproduits, l'accès aux comptes, mais également du contenu éditorial à travers la rubrique « Votre projet ». Cette rubrique « Projet » donne accès à de nombreux guides. On voit ici un exemple avec les guides dédiés à l'immobilier. Mais le site possède bien sûr une déclinaison mobile. Ici, l'information se réduit à l'essentiel. Il s'agit avant tout d'offrir l'accès au compte et de proposer des informations très pratiques. Trouver une agence, découvrir les dernières offres. Il est intéressant de noter que tout le contenu éditorial du type « Mes projets » présent sur le site en version ordinateur a ici disparu. Cette déclinaison mobile est également complétée par de très nombreuses applications. En tout, ce ne sont pas moins de 11 solutions qui sont proposées sous forme d'applis. On observe qu'il s'agit d'applis essentiellement pratiques, gérer ses comptes, payer avec son mobile. Toutefois, BNP Paribas développe aussi une approche éditoriale orientée vers le conseil dans certaines de ses applis. Si la banque BNP offre un accès à travers tous les types de supports possibles, sa présence digitale s'appuie également sur les réseaux sociaux, avec un compte Twitter pour le SAV, un compte Twitter pour les bons plans, un Google+, qui joue l'interactivité avec de nombreux sondages, quiz, appels à avis, et une page Facebook résolument orientée vers la clientèle jeune avec des jeux et des animations. Mais attention, être présent sur tous les réseaux sociaux, c'est bien. Cependant, il faut pouvoir produire la quantité de contenu nécessaire afin de pouvoir les animer efficacement. Observons maintenant les différentes déclinaisons digitales de la marque de cosmétiques Clarins. Que ce soit sur le site web ou le site mobile, on retrouve un menu assez similaire, très centré sur le catalogue produit, avec une part belle faite au visuel. Mais l'une des différences importantes intervient dans le type de contenu proposé. Sur le site, on retrouve toute une partie éditoriale via l'onglet « La marque », avec des informations, expertise et conseils, recherche et développement. Il comporte un éditorial riche sur l'histoire et les valeurs de la marque, des conseils et guides beauté, ainsi que des dossiers sur la recherche et les engagements de Clarins. On y a notamment accès au Clarins Mag, avec de nombreux articles magazines. Ce mag est au cœur de la stratégie Content Marketing de Clarins, qui se positionne là comme producteur de contenus éditoriaux à vraie valeur ajoutée. Une mise en page léchée, des articles dont les titres attirent tout de suite l'œil de la lectrice. Sur la version mobile, en revanche, Clarins reste concentré sur les produits. Ce qui prédomine ici, c'est l'accompagnement dans l'acte d'achat. L'interface est très claire, sans fioritures. En quelques clics, l'achat est effectué. Le contenu éditorial se rend ainsi plus discret au profit du tunnel d'achat. Quant aux réseaux sociaux, ils sont très richement animés et s'adressent directement aux lectrices avec des relais d'événements, des carnets de tendances, des conseils beauté en vidéo et des contenus interactifs pour impliquer les fans. À travers ces deux exemples, vous pouvez donc réaliser la complexité et la richesse du monde digital, ainsi que les enjeux rencontrés en termes de production de contenu. Différents écrans, différents supports doivent être pris en compte. En conclusion de ce module, voici quelques points à retenir. Choisissez les supports en fonction des cibles. Définissez une stratégie pour chaque réseau social, car on ne sollicite pas les tweetos comme on s'adresse à ses fans sur Facebook. Enfin, adaptez vos formats au contexte de l'utilisateur. Par exemple, évitez les pavés de texte sur mobile comme sur les réseaux sociaux. Une fois ces règles établies,
Reste encore à produire le contenu qui saura retenir l'internaute. Nous en parlerons dans le troisième module. Vous souhaitez vérifier et mettre en pratique les connaissances acquises lors de ce module? Si vous êtes inscrit à notre certification de concepteur de contenus digitaux, renvoyez-nous le cas pratique associé au module. Nous vous ferons part de nos retours détaillés. Vous ne savez pas encore comment obtenir cette certification? Rendez-vous sur lesnavigateurs.fr/formation/contenus digitaux.